suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction... J'aimerais vivre en toi, te servir, c'est ma joie, ô Seigneur. Moi j'aimerais vivre en toi, te servir, c'est ma joie, ô Seigneur. Moi j'aimerais vivre en toi, te servir, c'est ma joie, ô Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu, il est bon. Amen, amen. Servir Dieu, c'est merveilleux. Amen. Bien-aimé, servir Dieu, c'est merveilleux. J'arrête pas de le dire. J'arrête pas de le dire. Même de répéter. J'arrête pas de le dire que servir Dieu. Alléluia. Amen. Comme évangéliste vient de dire. Bien-aimé, je serai insulté maintenant. Amen. Hein? Pour Dieu, je m'émouille. Je ne voyais pas la grandeur de servir Dieu. Je ne voyais pas, bien-aimé, qu'est-ce qu'un disciple. Qu'est-ce qu'être comme Christ. C'est fort, bien-aimé. Nous sommes là. Nous ne nous rendons pas compte. Amen. Hein? Bien-aimé, nous nous voyons peut-être comme j'ai un travail, j'ai un mari, j'ai une femme, peut-être j'ai des enfants, peut-être je vais me marier, peut-être j'ai eu l'école, peut-être j'ai une entreprise, peut-être j'ai une maison, peut-être je suis intelligent, ou je suis intelligente, je suis belle, je prie, je chante, je suis prophète, prophétesse, je suis pasteur, je suis berger, je fais tout ce que le pasteur me dit. Non, c'est toi. Amen. Hein? Amen. Amen. Oh, évangéliste, je t'ai compris. Des larmes m'ont coulé. Oui, servir Dieu, c'est pas à deux. C'est pas à deux, c'est vrai. Les jours que toi, tu te rendras compte, tu vas servir Dieu autrement. Tu viendras aussi à l'église autrement. Tu ne regarderas pas qui que ce soit. Tu ne regarderas pas s'il y a encore des gens, s'il y a encore du monde. Bien aimé, ça nous arrive de venir à l'église. Des fois, les gens ne sont pas encore là. Des fois, l'église, l'air n'est pas encore là. Quand on a des cas graves. Amen. Amen. Renversons des rôles. Quand tu comprends qui est celui que tu suis, qui est celui que tu sers, si tu comprends le pourquoi tu es là, le pourquoi tu vis. Amen. Amen. Moi-même, je suis l'exemple de moi-même. Amen. Moi-même, je suis témoin de la parole que Dieu m'a révélée aujourd'hui. Amen. Amen. Car pour pointer du doigt, il faut les passer, il faut les vivre. C'est pour ça que je t'ai dit, évangéliste, j'ai compris. Moi, j'ai compris. Amen. Amen. Bien aimé, notre thème continue. Notre thème continue. J'ai béni tellement Dieu. Évangéliste vient de dire, si Dieu te pointe du doigt, ce n'est pas un hasard. Son amour est si fort et si grand. Amen. Hein? Amen. C'est pour cela. Comme son amour est si fort et si grand, sois pas moitié-moitié. Sois pas la moitié pour lui. Moitié pour toi. Moitié pour lui. Ça, c'est l'histoire de Job. Amen. Hein? Amen. Cette histoire m'a servi de leçon. Quand j'ai vu l'homme de Dieu, le prophète, l'apôtre Marquis, bien-aimé, s'est marié, s'est remarié à 70 ans. Quelqu'un qui est en Afrique, si tu vois sa vie, amen. Alléluia, merci Seigneur. Quelqu'un qui est en Afrique, quel nom qu'on ne lui a pas donné, quel ridicule que
qu'il n'a pas subi. Quelle honte qu'il n'a pas subi, bien-aimé. Quelle honte toi tu subis là aujourd'hui. Quelle souffrance que tu as. Je ne dis pas dans la Bible, mais l'homme que je connais, l'homme que je vois et l'homme que j'ai vu. Bien-aimé, il était aussi en Europe ici comme toi et moi. Ses papiers est en Suisse. Mais quel est ce Congolais qui a abandonné ses papiers? C'est rare hein, de voir un Congolais a eu ses papiers abandonnés en Europe. Bien-aimé, il n'est même pas retourné. Il a subi, sans femme, sans maison, sans enfant. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Combien de poisons cet homme a avalé? Combien de poisons? Il est toujours debout. Il est toujours vivant. Amen. Pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça, ce n'est pas une gloire de Dieu? Amen. Amen. Et c'est que toi et moi nous vivons, bien-aimé, je te dis que c'est rien. Amen. La santé nous dérange. La souffrance nous dérange. Le manquement nous dérange. Beaucoup de choses nous dérangent. Tiens bon, c'est rien. Amen. Amen. C'est bien par rapport à la souffrance d'autres subissent. Tu es trop bien. Tu n'es pas faible parce que tu connais la parole. Amen. Tu n'es pas faible. Tu es forte. Tu es fort. Tu es forte. Tu es fort. Amen. Notre thème continue sur le rôle de la femme. Quel est le rôle d'une femme? Quel est le rôle d'une épouse? On s'inquiète trop pour nous. Hein? On se donne trop d'importance à bien-aimé. Mais le temps est court. Le temps n'est plus. Amen. Amen. Le temps n'est plus. Maintenant, l'autre a compris. Il attrape que la jeunesse. Parce que les adultes, les grandes personnes, comme on dit, beaucoup, ils ont compris. On ne peut pas t'amener comme ça, comme un serpent. Mais est-ce que nous avons vraiment compris, nous les chrétiens? Amen. Amen. Notre thème, c'est le rôle de la femme. Et notre sous-thème, c'est le renoncement en soi-même. Amen. 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 Dites Amen, bien-aimé. Aujourd'hui, je vais entendre du bruit. Car c'est notre Pentecôte, bien-aimé. Tu ne peux pas rester bouche bée. Tu ne peux pas entendre la parole de Dieu et tu ne dis rien. Tu ne peux pas entendre la parole de Dieu, peut-être. Tu murmures au fond de toi. Ou tu sois en colère. Parce que maman Jackie parle toujours la même chose. Papa, parce que maman Jackie toujours sur les femmes. Maintenant, c'est sur l'épouse de Christ. Amen. Amen. Le renoncement en soi-même. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole qui est le Christ lui-même. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Amen. Amen. Qui essaye de nous ouvrir les yeux tous les jours de sa vie. Tous les jours, il s'est sacrifié, bien-aimé. Il s'est dépouillé pour que toi et moi nous soyons debout. Je bénis son saint serviteur. Amen. 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 Bien-aimé, le renoncement en soi-même. Est-ce que tu as renoncé? Si tu as renoncé, qu'est-ce que tu as renoncé? Alléluia. Le renoncement. On peut être du doigt. Hein? On regarde mon voisin. On regarde comment on dit ceux qui donnent des lettres. Les facteurs. Amen. Amen. Tu as vu la tête des facteurs aujourd'hui? Amen. Tu as vu les voisins, il est sorti en colère quand il m'a vu. Amen. Hein? On regarde. Et toi, que dis-tu de toi? Alléluia. Amen. Que dis-tu de toi? Qu'est-ce que tu as renoncé? Quand on parle de renoncement, il y a Kotika. Ce n'est pas hier que tu es à l'église. Ce n'est pas hier que tu connais le Christ. Si on se disait que c'était hier, toi, on peut te mettre à part. Mais bien aimé, depuis que tu es né,
Même si tu ne connais pas le Christ, même si tu ne mets pas les pieds à l'église, alléluia, je te dis, toi qui m'écoutes, le Christ existe, le Dieu vivant existe. C'est celui qui a fait que tu le sois. Amen. Amen. C'est celui qui a fait que tu le sois. Même si tu l'ignores aujourd'hui, ignore-le. Amen. Hein? Parce que peut-être tu es né avec une bouchée dehors dans la bouche. Tu ne te demandes pas l'or là qu'il a fait. Alléluia. Les renoncements en soi-même. Tu ne peux pas garder ce que tu possèdes pour servir Christ. Tu ne peux pas être ce que tu es. On ne se connaît que des visages. Mais les profondeurs, c'est celui qui est en haut. Amen. Il te connaît bien. C'est pour cela que nous voyons, s'il y a une situation où tu as perdu quelqu'un, où il y a des choses qui dépassent, surtout les choses, si ces termes nous dépassent. Du coup, on se fond. On traîne, comme l'évangéliste a dit. Amen. On commence à réfléchir pour Dieu. On commence à traîner les pieds pour Dieu. On commence à mettre à côté pour Dieu. Amen. Amen. On oublie. On oublie beaucoup de choses quand on est en difficulté. Elle est forte, bien-aimée. Évangéliste, elle est forte. Pourquoi j'ai dit que je suis bien passé de comprendre l'évangéliste? Parmi tout le monde sur cette terre, je vois que j'ai passé toutes les preuves du monde, à part dans l'eau. Amen. Hein? Je crois que Dieu m'a fait passer dans toutes les épreuves. Je ne suis pas morte. Alléluia. Amen. Je ne suis pas morte parce qu'il savait que cette pierre, c'est cette pierre que je suis, prophétesse Jackie, je bâtirai mon église. Dites Amen. Bien aimé, laisse que le Christ, l'époux que tu aimes, bâtit son église en toi. Amen. Amen. Laisse-lui l'espace. Laisse-lui la place. Amen. Amen. Tu ne peux pas garder tes habitudes, ton comportement, tes mauvaises humeurs. Alléluia. Amen. Si tu buvais, si tu étais coursier de femmes, facteur de femmes. Amen. Hein? Menteur, songi cancan, comme on peut dire, polo, tu ne peux pas garder tout ça. Tu dis que je suis chrétien. Non, tu ne peux pas, et où nous ne pouvons pas garder depuis ce qu'on est né avec sur notre ventre de nos mamans. Ça devait disparaître depuis. Avant même que tu rentres à l'église, ça devait disparaître. Alors quand tu es chez toi, si tu es adulte, si tu es parent, si tu es jeune, si tu es enfant, du moment que tu connais le Christ, t'as christifié. Amen. Le Christ est christifié. T'as christifié aussi. On a dit ici, porter la croix. Qui va porter la croix? Celui qui est christifié avec le Christ, non? Amen. Est-ce que tu es vraiment christifié avec le Christ? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu possèdes qui est aussi bon, merveilleux que notre Christ, papa? Qu'est-ce que nous possédons? Même l'argent, ça reste. Même nos enfants qu'on prend comme des bonbons, on ne connaît même plus, même quand on dort. C'est pas la peine de mettre la mort physique. Laisse même la mort physique. Quand tu dors, est-ce que tu sais que ta mère est là? Ton père est là? Tes enfants sont là? Même moi, divine, qui
qui était attaché vraiment comme une cordon. On n'a jamais coupé. Mais quand je dors, quand nous dormons, on ne connaît personne. Bien aimé, ce n'est pas la mort ça. Est-ce que ce n'est pas la mort ça? Que tu ne connais plus rien. Mais le matin tu te réveilles, tu es là. On n'a rien compris de la parole. On n'a encore rien compris de Christ. Alléluia. Renonçons à tout ce que nous faisons. Renonçons à notre pensée. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Renonçons. Alléluia. Déjà, prendre du temps pour aller à l'église. Traîner pour un oui, pour un non. Si tu ne travailles pas, ou peut-être l'école, peut-être. Alléluia. Peut-être, entre parenthèses. Pourquoi j'ai dit que si nous avons compris, on viendrait même ici attendre la porte s'ouvre. On a fait de l'autre côté. Moi, je connais mon mari. Il quittait le travail. Il passait plus à la maison. Directement. Des fois même, on lui disait, oui, tu rentres pas. Je retournais encore à la maison. Je préparais à manger. Soit j'envoyais les enfants. Amen. Il n'y avait pas Dieu dans ce lieu-là. Il n'y avait pas Dieu dans cet endroit. Et quand j'ai compris qu'il y avait un Dieu réel qui a failli me dévier de son chemin. Bien aimé, plus maintenant. Amen. Amen. Plus maintenant. Hier peut-être, je pouvais traîner, mais pas aujourd'hui. Déplions-nous. C'est l'histoire des renoncements. C'est l'histoire des renoncements. Moi et mon mari, on laisse Divine à la maison. Quand les temps, nous voyons que les temps de l'église, on dit, débrouillez-vous, il y a les trains. Est-ce qu'ils n'arrivent pas? Ils arrivent. Ils viennent aussi, ils servent. Amen. Hein? Amen. Jeune, maman, papa, le temps est court. On a des projets. Laisse que Dieu entre dans tes projets, en fait que tu puisses voir encore le soleil longtemps. Amen. Amen. C'est ça notre défi. Mais si toi tu dis que j'ai Christ, ça je peux laisser aujourd'hui, demain je peux le faire. Bien aimé, tu vas raccourcir ton lien de vie sur terre. Mais et après, parce que notre vie sur terre c'est court déjà. Et si toi tu l'as raccourci, ça ne sera pas un bien. Hein? Ça ne sera pas un bien parce que tu n'as pas fait l'œuvre que Dieu t'a envoyée. Tu n'as pas accompli sa mission. Les fruits qu'il t'a dit d'avoir, pas des cadeaux. Le mariage, les enfants, tout ce qu'on peut dire. Alléluia. Des diplômes, c'est des cadeaux. Parce qu'il a dit, nous serons la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as renoncé dans ta vie? Et qu'est-ce que tu possèdes que tu ne peux pas laisser? Un copain? L'argent? Le travail? La femme? Le mari? Amen. Hein? La maladie? Les soucis? Les piagas? Qu'est-ce qui te fait traîner les pas pour notre Dieu? Travailler pour le Seigneur, c'est pas un souci. Quiconque croit, quiconque fait, bien aimé, Dieu le voit, il paye. Mais toi, tu as une destinée. Toi, tu ne mourras pas. Donc, nous, sur terre, nous ne pouvons pas se comporter comme tout le monde. Nous ne pouvons pas parler comme tout le monde. C'est pour cela, Père nous empêche, nous enseigne de ne pas se fâcher. Alléluia. Qu'est-ce que tu n'as pas renoncé? La colère, la haine, les soucis, la médisance. Parce que tu es belle plus que les autres. Parce que tu es plus important que les autres. Parce que tu es plus fort comme Goliath. Amen. Non.
On ne nous demande pas d'être des Goliaths bien-aimés. On nous demande d'être des David. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce que tu as, les chéris, là, que tu ne renonces pas? Qu'est-ce que tu as d'important? Amen. Car on nous dit, la Bible nous dit, nous devons être comme Christ. Est-ce que ton comportement là, ta façon d'hypocrisie là que tu as, le péché mignon que tu regardes, le mensonge, c'est ça? D'être comme Christ, c'est ça qui fait que, parce que tu pries, non, ça n'importe pas. Il ne te faut même pas si tu as tout ça. Lui, il nous a dit d'avoir les fruits de l'esprit. Amen. Hein? Le fruit de l'esprit, c'est ça qui va être que tu sois comme Christ. Amen. Hein? Amen. Donc, pour être comme Christ, tu te nommes chrétien. Pour être chrétien, bien aimé, il faut renoncer, non? Pour être chrétien, il faut renoncer. Il faut le renoncement. Pour être chrétien, c'est être comme Christ. Amen. Pour être chrétien, tu es le Christ. Fuyons notre vie. Fuyons notre comportement. Fuyons notre marche, les pas de tous les jours. Fuyons notre bouche. La bouche nous tue. La bouche nous tue. On peut répondre n'importe comment. On peut répondre n'importe quoi. On peut bouder. On peut murmurer même un pasteur, même une servante et serviteur de Dieu. Tu peux murmurer, tu peux faire tout ce que tu veux avec la bouche. Mais tu fais ça. Tu sais, quelle intoxication que tu te mets à l'intérieur de toi. C'est pour cela que nous voyons, il y a les gens quand ils pètent. Les gens ne peuvent pas rester à côté de toi. Parce que ça sent tellement mauvais au point que il y a beaucoup de choses que tu murmures. Ça s'assoit à l'intérieur de toi. On est plusieurs sortes de gens sur terre et on est plusieurs sortes de chrétiens à l'église. Amen. Amen. Les chrétiens qui n'ont pas renoncé, pareil à d'autres. Bien-aimé, c'est vrai, tu vas m'insulter. Tu n'es pas chrétienne encore. Tu n'es pas encore arrivé là où Christ veut que tu sois. Réexamine-toi. Parce que quand on écoute la parole, on dit seulement c'est dur. On dit seulement, est-ce qu'il croit qu'elle est parfaite? Je le veux. Et je veux traiter mon corps durement comme évangéliste a dit. Parce que c'est moi qui ai compris. J'ai compris, servir Dieu, suivre Dieu, ce n'est pas comme un statut, comme on me jette des fleurs. Alléluia. Amen. Il faut se mouiller. Amen. Il faut se salir pour Christ. Car Christ, pour nous avoir, bien aimé, il est resté moitié nu. Il est resté presque tout nu. Quelle humiliation. Quelle honte. Toi, tu es bien habillé tout le temps. Il n'a rien fait. C'est pour toi et moi, bien aimé. Mais il a fait quoi? On l'a tabassé. Regarde. Prenons l'exemple, on passe comme ça là. On prend papa, on commence à lui taper, lui déchirer les habits. Quelle réaction tu dois en avoir? Tu vas te battre, non? Tu vas te battre. Mais pourquoi tu ne te bats pas pour Christ? C'est ce que Christ a fait. Tu ne te bats pas. On se bat pour des choses inutiles. On se bat pour des choses de futilité. On se bat pour des choses qui vont rester à... Des fois même ma vie même, là où Dieu voulait que je travaille pour lui, pour que j'arrive là, au bout, dans sa main. Non, moi je crois que comme je vis, je me suis fait belle, je me suis habillé, c'est par ma force quoi. Donc je vais faire ce que je veux. Non, bien aimé,
Sers-le tous les jours avec l'esprit que si demain j'arrive pas, au moins que papa, je fais ta volonté. Je fais ce que tu m'as dit. Si j'arrive pas pour... Regarde, il y a Matthieu, il y a Luc, il y a Marc, amen, hein? Il y a Jean, bien-aimé. Si tu es en Matthieu, que tu ne passes pas à l'autre verset que Dieu t'a dit, est-ce que si tu n'es pas sur cette terre, est-ce que c'est ton problème? Est-ce que c'est ta faute? Au moins que tu as commencé là où il t'a dit de commencer. Au moins tu as accepté ce que Dieu t'a dit. Même demain je n'arrive pas, ce n'est pas ma honte. Alléluia. Ce n'est pas ma vie. Il s'agit de lui-même. Moi, j'ai seulement respecté, accepté sa volonté. Mais nous, on fait d'abord notre volonté. Et déjà, on n'arrive pas à faire tous les jours ce qu'il nous dit. Même parler, même dire quelque chose à ton frère, ta soeur. Des fois, on oublie. Mais Dieu, lui, il n'oublie pas. Dieu, lui, il n'oublie pas. Amen. Amen. Renonçons-nous, bien-aimés. Renonçons à notre égo. Renonçons. Il faut payer un prix, bien-aimé. La croix que nous avons lue, c'est le prix de la consécration. On lit le prix de la consécration. Je crois que le mot est dur. C'est renoncer. Renoncer ce que tu as. Ce qui ne glorifie pas ton Dieu. Ce qui ne glorifie pas, je vais encore plus loin. Ton frère ni ta sœur. Ce qui ne glorifie pas, je vais aller plus loin. Peut-être ton mari, peut-être ta femme. Je vais aller encore plus loin. Ce qui ne glorifie pas ton frère, ta sœur. Je vais encore plus loin. Ce qui ne glorifie pas les pasteurs, ne glorifie pas les chrétiens non plus. Tu crois que si les pasteurs, ce que tu fais, ça ne lui glorifie pas? Tu crois que Jésus-Christ va te glorifier? Tu vas te glorifier en quoi et pourquoi? Ce n'est que dans sa parole, bien-aimé. Amen. Amen. On est glorifié. Jésus-Christ est glorifié en toi et moi. Mais quand on est renoncé, c'est ça le prix de la consécration. D'abandonner tout, de laisser tout ce que tu aimes, de perdre tout, comme on nous a dit de perdre. Perdre tout. Perdre tout. Mais Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit, si tu le perdais, tu as quoi? Amen. Amen. Bien-aimé, notre époux, c'est l'Esprit. Notre époux, c'est l'Esprit, bien-aimé. Notre époux, c'est l'Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Notre époux, c'est le Saint-Esprit. Amen. On est rentré dans notre période, époque. Amen. Amen. Pentecôte. Tu veux taper encore 10 ans, 7 ans. Ressaisissons-nous. Dieu t'a promis. Dieu m'a promis. Oui. Dieu t'a promis. Mais boiter, tu n'auras pas, tu tournes en rond. La promesse de Dieu, ça s'accomplit quand les 9 fruits de l'esprit est intact, chaque instant, tous les jours. Amen. Hein? Pas tantôt. Alléluia. Amen. Ça, c'est tuer les serpents. Ça, c'est les serpents. Prenons pas les marches des serpents. Prenons pas les démarches des serpents. Ne prenons pas non plus le comportement des serpents. Ne prenons pas aussi les venins des serpents. C'est notre bouche. Il y a quelqu'un, tu le vois, calme, douce. Le serpent est belle. Hein? Ce n'est pas le corps là que vous voyez. Elle est belle, le serpent. Elle est douce. Hein? Aja sembe, bien aimé. Regarde comment la femme marche. Aujourd'hui, on a vu les hommes maintenant qui sont comme ça. C'est les démarches de qui? Imagine-toi. Le serpent, elle est douce. Elle est très belle, le serpent. Oui, bien aimé. Regarde-toi bien.
Regarde-toi bien, vraiment, tu as renoncé. Si tu as vraiment renoncé, amen. Regarde-toi, si réellement tu portes cette croix, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Qu'il se charge de sa croix. On a une tendance de prendre la croix des autres. Bien aimé, on a une tendance de ramasser tous les croix. Et c'est ça qui nous engloutit. Parce que ta propre croix, tu n'arrives pas à la porter. Amen. Et c'est là on prend, parce que c'est la croix de mon mari, je vais la porter. Non, on prie seulement. Bien aimé, je ne peux pas. Qui suis-je? Prendre la croix de mon mari et la porter. La croix de mes enfants, même l'un ou l'une de mes petits, et apporter. Qui suis-je? Qui va porter ma croix? C'est l'erreur que nous faisons. C'est l'erreur que nous faisons, bien aimés. Tu ne peux pas venir. Amen. Personne bien aimé. Personne. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. Renonçons, bien aimé. Renonçons au mensonge. Tu regardes l'un, ton semblable. Païa, tu mens. On consota la thé. Alléluia. On consota la thé. Que Dieu me pardonne. Il ne te pardonne pas. Parce que cela fait partir de tes renoncements, de la renoncement en soi-même. Amen. Hein? C'est des choses qui est collé à nous. C'est des choses que les chrétiens ne peuvent pas en avoir. On est à tout moment, tous les jours. Pardonne-moi, Seigneur. Pourquoi dans la journée que tu peux faire, que tu ne demandes pas pardon à Dieu? Amen. Hein? Tu traites ton corps durement. Amen. Hein? Amen. Tu dis qu'aujourd'hui, voilà les secrets que je vous donne. Traite ton corps, ta bouche durement. Tu dis qu'aujourd'hui, je ne demanderai pas pardon à Dieu. Amen. Hein? Amen. Je vais traiter ma bouche. Tout durement. Alléluia. Amen. Tu vois, gloire à Dieu. On t'insulte, gloire à Dieu. On te marche dessus, gloire à Dieu, alléluia. Amen. Tu y as ou tu n'y as pas, gloire à Dieu. Tu manges ou tu ne manges pas, gloire à Dieu, bien-aimé. Tu traites ton corps durement. Bien-aimé, nous avons vu Paul. Paul a tout laissé. Paul a tout abandonné. Alléluia. Amen. Le grand Paul, que la Bible en parle aujourd'hui. Amen. Amen. Mais quand il a pris la décision, bien aimé, il a traité son corps durement. Ce n'est pas un exemple à suivre, ça. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, bien aimé. Les renoncements, il n'y a pas d'âge. Pour vivre sur terre longtemps, la Bible nous dit, honore ton père et ta mère, non? Oui, honore ton père et ta mère, néglige le Seigneur. Néglige le Seigneur. Si moi, la maman qui t'a donné la vie, si ton papa qui t'a donné la vie sur terre, s'il te donnera la vie du siècle présent, ou la vie de Christ. Amen. Amen. Non. C'est ça que je disais. On joue vraiment beaucoup d'hypocrisie, nous les enfants de Dieu. Peu importe là où tu es, peu importe là où tu m'écoutes, mais il suffit de renoncer. Il suffit de renoncer car notre Dieu est amour. Notre Seigneur nous aime. Des fois, la chose que tu as fait aujourd'hui, demain tu répètes. La chose que tu as fait demain, après demain tu répètes. Tu prends conscience aujourd'hui, demain tu t'en fous. Et quand
tu es devant l'église, devant les hommes et les femmes de Dieu. Tu es saint. Plus que saint que le pasteur qui vous conduit. Tu ne trompes personne. Amen. Amen. Tu ne trompes personne, bien-aimé. Renonçons-nous. Amen. Renonçons tout. Les mauvais caractères qu'on a appris. Surtout nous, les Africains, là où on est né, les mamans qui avaient la bouche jusqu'à, si tu vois votre avenir, au début de l'avenir jusqu'au bout de l'avenir, de la route, la bouche, c'est que tu dis, tout le monde entend, tout le monde écoute. On a hérité les mêmes habitudes et les mêmes comportements. Amen. Amen. Tu te réveilles le matin, tu parles à personne. On a hérité les mêmes comportements, bien-aimés. Tu as l'argent, tu vois même ton frère, ta soeur souffre. Tu gardes, c'est pour toi, c'est mon bif. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses on a gardées de nos parents. Beaucoup de choses. Et on est dans le Seigneur, les vrais parents. Nous gardons le même comportement, le même indice. C'est grave. C'est grave. Comment tu vas attirer quelqu'un à l'église? Parce qu'il voit comment tu parles. Il voit comment tu te fâches. Demain, tu crois vraiment, si tu vas évangéliser la personne qui te connaît, il va venir. Parce que nous avons hérité le comportement de la coutume, la sorcellerie, tout ce qu'on peut dire. Alléluia. Le mal. Quel est le mal? Quel est le mal? On respire le mal. On se venge pour un oui, pour un non. On se croit important. On se croit plus belle, plus beau, plus intelligent que l'autre. Amen. Hein? Bien-aimé, Jésus ne regarde pas ça. Parce que tu es mince, tu insultes ce qui est gros. Parce que tu es gros, tu insultes ce qui est mince. Parce que tu es noir, tu insultes ce qui est blanc. Parce que tu es blanc, tu insultes ce qui est noir. Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus a besoin de l'amour, de donner l'amour qu'il nous a donné. C'est vrai, on est né avec. La parole est venue. La parole est pour toi, bien-aimé. La parole est venue pour renoncer à tout ça. Pour laisser tout ça. Tout ce que toi tu as vu chez toi. Tout ce que tu as vécu. Bien-aimé, renonçons. Parce que tout ça, ça ne regarde pas le Christ. Hein? Tu vas manquer le ciel pour ça. Pour une petite chose. Alléluia. Tu peux voler. On ne me verra pas. Personne ne m'a vu. Je peux mentir. Personne ne m'a vu. C'est une petite mensonge. Je peux insulter. Regardons quand nous allons marcher. Au supermarché, partout. À l'école, au travail. Dans les transports en commun. Dans les voitures. Oh là là. C'est le monde entier ça. Dans les voitures. Il n'y a pas de chrétien. Il n'y a pas de chrétien. Il a fait ça. Moi aussi, je vais le faire ça. Il m'a parlé. Moi aussi, je vais le parler. Mais tu n'es pas comme eux. Alléluia. Amen. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Toi, tu as renoncé. Toi, ton Père qui est au ciel, il a dit, ça, ce n'est pas pour toi. Regarde ça comme de la boue. Tu ne veux pas voir l'autre à jeter quelque chose. Tu fais que ça. Tu ne veux pas voir quelqu'un à manger du poulet. Toi aussi. Tu ne veux pas voir quelqu'un à manger des kebabs. Toi aussi. Tu ne veux pas voir quelqu'un à manger si c'est les chihuahuas. Toi aussi. Amen. Hein? Amen. Les chihuahuas là. C'est les maisons qu'on fait des frites en Afrique. Nous, les chihuahuas, c'est les chiens. C'est les caniches. Amen. Amen. Arrangeons notre comportement. Soyons dignes. Renonçons à tout ça. Alléluia. Amen. Renonçons à tout ça, bien-aimés. Renonçons à tout ça. Ah. Renonçons à tout ça. 26 nous dit. Et que ça.
Hein, on est à 25, pardon. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Tu veux sauver ta vie, tu veux sauver ta jeunesse, tu veux sauver tes enfants, tu veux sauver ton orgueil, tu veux sauver ta beauté, ton arrogance, bien-aimé, tu le perdras. Tu perdras tout ce que tu possèdes, même si tu es milliardaire, même si tu es chef d'entreprise, même si on a vu les gens qui ont fait 24 enfants, tu les perdras. Alléluia. Amen. Tu les perdras. Tu les perdras. Mais c'est lui qui les perdra à cause de moi. Ah, la trouvera. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Amen. Père, pour Jésus-Christ. Alléluia. Père, pour Christ, bien-aimé. Renonce tout. Père, pour Christ. Père, pour Christ. Porte ta croix. Porte ta croix, bien-aimé. Amen. Amen. La croix, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Ne sois pas comme la reine Vashti. Ne sois pas comme la reine Vashti, bien-aimé. Insensé. Nous sommes beaucoup, plus ou moins, vraiment épouses de Christ, insensés. Amen. Amen. Nous sommes vraiment insensés. Prenons Proverbe 30, verset 22. Lisons la parole de Dieu. Amen. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain. 223. Une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un esclave qui vient à régner. Bien-aimé, Esther, c'était un esclave, non? Alléluia. Amen. Esther était un esclave. Un insensé qui est rassasié du pain. Ne soyons pas des insensés qui est rassasiés de la parole que Dieu nous donne. Nous faisons quoi? Nous jetons. Quand tu es en colère, quand tu as tes occupations, quand tu as ton péché mignon là, tu oublies ce que Dieu fait de toi. Tu oublies ce que Dieu t'a dit. Tu oublies ce que tu es toi-même. Amen. Tu deviens insensé. Tu deviens Vashti. Épouse de Christ. Parce que parole, je connais la parole. Je lis la Bible. J'ai prié avant toi. Moi je connais. Vous, ce que vous prenez là, ce n'est qu'aujourd'hui. Insensé que tu es. Rassasié du pain. Rassasié de la nourriture de Dieu. On commence à traîner les pas comme on veut. On l'aime église, on l'aime parole en Nzambe, on l'aime qu'on y a une église, on l'aime qu'on respecte parole en Nzambe, oyo, a otambusa yo, oyo alingi yo, oyo kufela ki yo, oyo batika ki moitié nu pour toi. On l'aime, tu es rassasié. C'est pour cela, la Bible nous traite de l'insensé. Bien-aimé, tous les jours que tu négliges la parole de Dieu, tous les jours que tu négliges, bien-aimé, même l'église, de venir à l'église, où la parole de Dieu, bien-aimé, partout où tu es insensé, tu es rassasié. Dieu va te couper, va donner ta place à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est ça que nous jouons. Hein? Peut-être que Dieu t'a déjà laissé depuis longtemps. La main de Dieu t'a abandonné depuis longtemps.
Dans la bouche, je connais Dieu. Moi, je suis servante d'International. Je suis serviteur. Moi, je connais la Bible de Genèse Apocalypse. Moi, j'interprète la Bible. Qui es-tu? Alléluia. Amen. Qui es-tu? Mais en toi, aucune grain de la vérité. Aucune séquelle de Christ. Aucune ressemblance de notre Jésus-Christ. Mais la bouche part. La bouche aboie tous les jours. Et les carapaces passent. Amen. Amen. Carnaval passe. Soyons pas des Vachis bien-aimés. Tu vas perdre. Vachi était une femme comme toi et moi. Vachi était l'épouse royale. Dieu l'a amenée au sommet. Alléluia. Un jour seulement. C'était pas 2, 3, 4, ni un an. C'était un jour. Le roi, la reine Vachi, pardon, avait tout perdu. Écoute cette parole, toi qui m'écoutes. Toi qui t'accroches à ce que tu possèdes. Toi qui frappes la poitrine. Que moi, je suis tué. Reste. Amen. Hein? Personne ne va t'enlever les je suis ou les tuer. Reste. Mais sache-le que un jour, cette parole-là que je te parle, cette parole qui t'est à Paris, à l'église, à l'internet, dans les réseaux sociaux, cette parole, sache-le que te suivra. Amen. Amen. Tu t'amènes bien aimé. Amen. Cette parole te suivra. Cette parole te suivra. Oui. Les fils de l'homme doivent venir. Hein? Les fils de l'homme doivent venir. Il n'y a plus le temps. Le temps maintenant lui appartient. Ne soyez pas ou ne soyons pas les reines Vachi bien-aimées. Regarde la femme samaritaine. Alléluia. Amen. La femme samaritaine bien-aimée. Avec ses soucis, ses problèmes, tous les jours, dans la pluie. Amen. Hein? Jean 4. Bien-aimé. Dans Jean 15, Jean 4, 15 nous dit. Il était fatigué de tout ça. Pourquoi toi tu n'es pas fatigué de tout ce que tu subis? Quand ça ne va pas, quand ça va, tu es toi. Quand ça ne va pas, eh bien je ne sais pas quel mot, quel nom on peut encore te surnommer. Amen. Hein? On peut lire ça. Amen. Hein? Amen. Jean 4. Lisons les versets seulement 15. Je lis la parole de Dieu. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons le roi des rois. Soyons comme cette femme samaritaine. Il a dit, Seigneur. La femme lui dit, Seigneur, je suis fatigué, j'en ai marre, je n'en peux plus, je laisse tout, j'abandonne tout, je vais boire de cette eau, je vais boire de ton l'eau que tu vas me donner, l'eau de la vie, bien-aimé, l'eau qui donne la paix, qui donne la joie. Je vais boire de cette eau. Amen. Bien-aimé, je vais boire de cette eau. Je vais boire de cette eau. Bien-aimés, soyons les femmes samaritaines qui se débrouillent, qui disent j'en ai marre de murmures, de bouder, j'en ai marre de laisser passer la parole que Dieu me donne, de piétiner la richesse que Dieu me donne, qui est sa parole. Car personne ne te donnera de cette eau, si ce n'est que le Christ qui est en toi, si ce n'est que le Christ qui est mort et ressuscité pour toi, si ce n'est que le Christ qui s'est ridiculisé pour toi. On te reproche, tu es mort.
l'habillement, c'est pas ça, tu es mort. On te dit, tu es en retard, tu es mort. Tu es où? Tu suis qui? Tu es avec qui? Alléluia. Amen, amen. Sois pas reine fâchée. Un jour suffisait pour qu'il puisse tout les perdre, papa. Un jour. Bien aimé, le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire. Quel état, quelle position que tu te retrouves? Ton cœur est comment? Car c'est la Bible qui le dit. On dit, il ne vient pas. Il y a longtemps on le dit. Mais là, regardons les signes. Toi qui as habillé l'orgueil, toi qui as habillé tout ce que tu veux, ta beauté, toi qui refuses d'écouter le conseil, toi qui refuses d'écouter la parole que Dieu te dit, tu répètes toujours la même chose, mêmes erreurs. Alléluia. Tu prends des gens comme, je ne sais pas comment les qualifier. Ça porte peu même de prononcer. Alléluia. Le temps est là. Et le temps est venu. Le Fils de l'homme doit venir. Amen. Amen. 27, c'est ça qu'on nous dit. Le Fils de l'homme. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Avec des anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Amen. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Wapi mbumanayo? Les œuvres. Où est le fruit de tes œuvres? Où est le fruit de tes œuvres? Bien aimé. Je crois qu'on va continuer vendredi prochain. Une autre vendredi. Amen. Amen. Parce que tu dois constituer une force épouse. Amen. Amen. Tu dois constituer, tu dois être un appui pour ton époux à l'église. Amen. Amen. À l'église, tu dois constituer une force que ton Père te donne. Tu dois être l'identique à notre Christ. Amen. Amen. Tu dois être identique, bien-aimé, à Christ. Cette femme-là, ce n'est pas n'importe quelle femme. Les femmes qui ont l'identité de Christ, les femmes qui se comportent comme Christ, les femmes qui sont comme Christ, ce n'est pas n'importe quelle femme bien-aimée. Le Christ viendra pour chacun selon ses œuvres. Ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est une femme glorieuse. Amen. Car 27 là on nous dit quoi? Il viendra dans sa gloire. Amen. Alors son époux, c'est une épouse glorieuse. Amen, amen. C'est son identité. Il faut que tu t'identifies à lui. Épouse, sois identifié à ton époux. Sinon, tu passeras. Amen. Tu passeras. Sois identifié à ton époux. Car l'épouse, c'est une révélation. Sois une révélation pour ton époux. Amen. Amen. L'épouse est une révélation. Soit cette révélation, la femme, épouse de Christ. Soit cette révélation-là. Alléluia. Soit une révélation. Elle viendra, bien-aimé, pour toi. Soit, maintenant, prépare-toi. Sois une femme productrice. Alléluia. Amen. Produis. Sois une femme créative. Pour la gloire de ton Dieu. Pour la gloire de ton Père. Pour la gloire de Christ. Car derrière une femme élevée, bien-aimée, ou derrière un homme, parce qu'on parle d'épouse et l'époux, derrière un époux élevé, derrière une révélation,
Ozoka, in. Vous entendez? In. C'est une femme derrière un homme élevé. Bien aimé, il y a une épouse. Derrière une église élevée, il y a une épouse qui est debout, bien aimé. Amen. 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 L'épouse viendra car l'époux, c'est toi et moi. Amen. Est-ce que tu te soucies de ton époux? Est-ce que tu te soucies de ton époux? Car derrière l'homme que nous venons là, derrière, nous devons être nombreuses à faire la quai, à glorifier Dieu, à louer Dieu. Amen. Hein? Car c'est la Pentecôte. Tu vas vivre la Pentecôte tous les jours Amen. de ta vie. Amen. Tous les jours à l'église. Tous les jours dans ta maison. Tu vas vivre une Pentecôte pour ton époux. Est-ce que tu présentes cette femme-là? Est-ce que tu l'es? Une femme glorieuse. C'est une femme de valeur, bien-aimée. C'est ça que notre époux cherche. Une femme de valeur. Une perle de grande valeur. Proverbe 31, 30 à 31. Elle a confiance en elle. Aie confiance à ton Dieu que tu sers. Aie confiance. On prie pour toi. Toi aussi, tu vas aller faire les jeûnes et les prières. On prie pour toi pour une situation. Toi aussi, tu vas aller comparer. On te parle de quelque chose. Tu compares au pasteur que tu écoutes à l'internet, à celui que tu parles avec, à celui qui est en Europe, à celui qui est en Afrique. Voilà comment chrétien on est comporté. Tu as un père spirituel. Elle te dit quelque chose, ou il te dit quelque chose, l'épouse de Christ. Tu compares à une parole que tu as écoutée à l'internet, à un témoignage que tu as entendu à l'internet. Bien-aimé, suivons l'internet. Ce n'est que l'Android, bien-aimé. Amen. Hein? L'Android que nous suivons là, c'est la jungle c'est la jungle, bien-aimé. Tout est là-bas. Et ça paraît vrai. Ok, c'est du faux. Alléluia. C'est du faux, bien-aimé. Et confiance à ton épouse. Crois à celui qui t'a mandaté. Crois à celui qui t'a mandaté. Crois à celui qui t'a établi. Crois à celui qui t'a appelé. Tu vas renoncer aujourd'hui. Tu vas abandonner. Pourquoi tu n'arrives pas à servir ton époux? Perds tout aujourd'hui, bien-aimé. Prends une décision. Prends une décision. Alléluia. Lèvons-nous dans la présence de notre Dieu. Tu vas